Merci de nous avoir, merci de nous suivre. Bienvenue dans ce flash d'information. Pour démarrer cette édition, à Bambey, les marchands ambulants occupent toujours les abords du marché central. S'ils n'excluent pas de quitter les lieux, ils posent une condition, attendre la fin de l'hivernage et l'achèvement du nouveau marché. Dans ce bras de fer, ils épargnent le maire, mais accusent certains commerçants s'étendant d'alimenter le conflit. Résultat, une ambiance tendue règne au marché, en plein centre-ville. Reportage signé Maliki. Les marchands ambulants installés devant le marché central de Bambey ne refusent pas de quitter les lieux, mais ils posent des conditions. Nous, marchands ambulants, travaillons sur le terrain, mais le nouveau préfet nous a demandé de quitter les lieux. Avant tout déplacement, il faut tenir compte des conditions. Le marché manque de sécurité. Il y a même de l'eau sur place. taabal ya fa nekk xool nañ ko mais xam nañ ne gàtt na te xat na mbir ma pareegul amul sécurité dafay taa. Il dédouane le maire dans cette affaire et accuse certains commerçants sédentaires de vouloir les opposer au préfet. Assane Dia nag baax na ndax xamul tax am na yërmande. waaw taral nañu préfet. Notre présence ne dérange pas le maire. Nous demandons au préfet de l'écouter. Ce n'est pas une affaire politique. C'est une question de marché. Certains quittent l'intérieur pour venir dehors. Ce n'est pas normal. Leur principale exigence, c'est d'attendre la fin de l'hivernage après avoir terminé les travaux avant tout déplacement. Le marché n'est pas toujours terminé. En conscience, pourquoi? Il y a eu beaucoup de changements et plusieurs déplacements. Cette fois-ci, nous voulons que tout soit prêt avant d'y aller. Nous demandons au préfet d'attendre la fin de l'hivernage avant tout déplacement. Pour l'instant, la cohabitation reste tendue au marché central et les regards se tournent vers les autorités pour qu'une solution durable soit enfin trouvée. Toujours dans cette affaire, le maire de la localité s'est dit déçu par l'attitude de certains commerçants sédentaires qui, malgré un accord trouvé, ont organisé un sitting à son insu. Il rappelle avoir investi 16 millions de francs CFA dans la construction du nouveau marché dont les travaux seront bientôt achevés. Annonce faite par Assane Dia, maire de Bambey, au micro de Maliki. Je les ai d'abord reçus chez moi, nuitamment, et on avait bien discuté, bien négocié, et on était en train de patienter pour pouvoir passer à l'acte. Je les ai également reçus une deuxième fois ici dans mon bureau. On a bien discuté, on avait trouvé un terrain d'entente, et on patientait quelque temps pour pouvoir passer à l'acte. Mais à ma grande surprise, j'ai des images sont passées à la télé. On a investi 16 millions aux hangars qui sont derrière le centre commercial pour abriter les commerçants de potassel et les commerçants qui vendent les légumes et poissons. Donc, tout y est. Il y a la lumière, il y a les tabliers, tout est fini, sauf qu'ils revendiquaient un problème de sécurité, problème de toilettes. Donc, les toilettes restent à désirer. Donc, c'est vrai, j'ai constaté moi-même. Les fosses septiques aussi sont à refaire. Alors, compte tenu de ces remarques, moi, je me suis dit qu'il faut un peu de temps pour boucler, pour terminer ces travaux et pour permettre à ces commerçants de rejoindre les nouveaux marchés. Autre chose dans ce journal, le ministre des Pêches, des Infrastructures maritimes et portières a lancé un vaste programme d'appui à la surveillance participative de la pêche artisanale illicite, non déclarée et non réglementée. Dans ce cadre, une pirogue motorisée avec ses accessoires a été remise au comité local de pêche artisanale. La chef du service départemental de la pêche a salué cet appui du ministère qu'elle juge crucial pour renforcer la lutte contre la pêche non réglementée.
Le ministère des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires, par un vaste programme d'appui à la surveillance participative des activités liées à la pêche artisanale, illicite non réglementée et non déclarée, vient de mettre à la disposition du Conseil local de pêche artisanale du département de Tambacounda de la logistique. La dotation d'un équipement moderne tel que cette pirogue opérationnelle de nos brillants pêcheurs. Mais elle traduit également une volonté claire de promouvoir une pêche durable, sécurisée et mieux organisée. Ce matériel permettra à nos pêcheurs d'accroître leur productivité, de réduire les risques dans le fleuve et de mieux valoriser les ressources halieutiques de notre territoire. Et le comité local de pêche artisanale s'est félicité de l'appui, du don des autorités. En tant que coordonnateur du comité local de pêche artisanale, je me réjouis de la vision du ministère et félicite particulièrement le service de la pêche de Tambacounda. Le chef de l'exécutif de l'arrondissement de Missira s'est appesanti sur la nécessité de l'entretien et les orientations. Cette pirogue vient en appui dans une approche participative pour le comité de surveillance dans la gestion des ressources halieutiques. Et cela témoigne de l'engagement de l'État à faire de la pêche un véritable levier économique et dans la souveraineté alimentaire, mais surtout de doter au CLPA les moyens d'assurer la pérennisation ou une exploitation durable des ressources. Cette pirogue de dernière génération s'appuie dans la modernisation de la flotte de pêche artisanale pour améliorer les conditions de travail, la sécurité des pêcheurs et encourager à la création d'emplois dans le secteur. Et pendant ce temps, face aux violences et aux inégalités persistantes dans le monde du travail, le Bureau international du travail BIT et ses partenaires ont choisi d'agir sur le terrain à travers une grande mobilisation citoyenne dans la capitale impliquant syndicats, associations et travailleurs. Ils plaident pour la ratification de la Convention 190 au Sénégal qui vise à promouvoir des environnements professionnels plus sûrs, plus justes et respectueux des droits humains. Suivons les détails dans ce compte de Anna Faye. Le Bureau international du travail, en partenariat avec plusieurs acteurs nationaux, a organisé une randonnée citoyenne dans les rues de Dakar. L'objectif était de sensibiliser le public et les nouvelles autorités sur l'urgence de lutter contre la violence et le harcèlement au travail et de promouvoir l'égalité de rémunération entre femmes et hommes. Justement pour sensibiliser les Sénégalais à cette cause et convaincre les autorités sénégalaises de la nécessité de ratifier cette convention qui a été adoptée au sein de l'OIT par le gouvernement, les syndicats et les employeurs à travers le monde. Et il faut que le Sénégal maintenant fasse en sorte que cette convention internationale soit traduite dans le droit national. Dans son intervention, la représentante de la RENAFES a appelé à une mobilisation collective forte pour faire progresser les droits des travailleurs et des travailleuses. La Convention 190 protège le travailleur dès qu'il quitte sa maison pour se rendre à son lieu de travail. Cette même convention est accompagnée de la recommandation. Prenant la parole au nom du réseau des journalistes engagés contre les violences et le harcèlement dans le monde du travail, Aïssatou Diop est revenue sur les actions déjà menées avant de présenter les prochaines étapes du plan d'action. Après cette randonnée, on prévoit une série d'organisations. Notamment, on va récemment vers une tournée régionale parce que le Sénégal, c'est pas que Dakar. On va à l'intérieur du pays sensibiliser davantage pour montrer aux gens qui sont dans les territoires que vous faites partie. La Convention 190 de l'Organisation internationale du travail adoptée en 2019 est le premier accord international à reconnaître le droit de chacun à un travail sans violence ni harcèlement. Elle concerne tous les travailleurs, y compris ceux de l'économie informelle, particulièrement vulnérables. Et pour finir, symbole de fraternité et de coopération entre deux nations, la célébration du 14 juillet à Dakar a une nouvelle fois réuni du
diplomates officiels, acteurs économiques et figures de la société civile. Une occasion pour renforcer les liens historiques entre la France et le Sénégal autour des valeurs de solidarité et de partenariat. N'est-ce pas, Kienaba Marceau et Fatma Fati? C'est un événement culturel placé sous le signe de la cohésion et de la fraternité entre la France et le Sénégal. À l'occasion de la célébration de la fête nationale française, l'ambassadrice de France au Sénégal est revenue devant un parterre d'invités sur les liens étroits unissant les deux pays. Il y a 200 000 Sénégalais qui vivent en France et près de 30 000 Français au Sénégal. En 2024, ce sont environ 2 000 Sénégalaises et Sénégalais qui ont rejoint un membre de leur famille en France et 908 autorisations de travail qui ont été délivrées. La France est également riche des 17 000 étudiants sénégalais qui étudient en France, ce qui fait du Sénégal le 5e pays le plus représenté. Elle a exprimé son souhait de voir ce partenariat se renforcer davantage pour relever ensemble les grands défis mondiaux. Le premier de ces défis, bien entendu, est celui de la sécurité et de la préservation de l'ordre international. Les conflits se multiplient. Le deuxième défi, c'est bien sûr le défi climatique et environnemental. Enfin, j'aimerais dire un mot sur le défi du numérique. Il nous pose des questions politiques nouvelles en matière de désinformation ou d'éthique de l'intelligence artificielle que nous devons traiter collectivement. Dans ce cadre, le New Deal technologique, pour faire du Sénégal un hub technologique pour l'Afrique de l'Ouest, nous y croyons et nous y investissons. De son côté, le représentant du gouvernement sénégalais a salué les fruits de cette coopération, visible dans plusieurs secteurs clés du développement. Ces avancées concernent notamment la santé, le développement social. À titre d'exemple, le programme d'appui aux initiatives de solidarité pour le développement. Les échanges commerciaux sont en constante progression, avec une hausse de 10%. Dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche, avec le financement par l'AFD de la construction de 2 instituts supérieurs d'enseignement professionnel implantés à Richard Toll et Bignona. S'y ajoute la création à Diamniadio d'un campus franco-sénégalais. La cérémonie a rassemblé des principaux partenaires de l'ambassade, membres du gouvernement, chefs d'entreprise, autorités religieuses et coutumières, ainsi que des représentants de la société civile, tout réunis pour partager ce moment de célébration marquant la prise de Bastille en 1789. C'est d'ailleurs cet élément qui met fin à cette édition sur la première scène des